Bonjour à tous, bienvenue à votre Clic Info du 10 février 2022. Alors commençons par vous parler de la production de ma communauté ou de la part de TELUS Téléoptique qui est partie d'une idée d'équipe qui germait depuis très longtemps, soit Femmes de cœur. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'elle est en ondes toutes les semaines à 18h20 à tous les jours sous la chaîne 511. Alors la semaine prochaine, vous verrez Madame Sylvie Paradis. Par la suite, c'est à ne pas manquer, d'autres femmes feront partie de la production de Femmes de cœur et toute l'équipe remercie grandement la télé, ma communauté TELUS Téléoptique pour leur appui au projet. Maintenant, les nouvelles de la MRC de Portneuf pour vous cette semaine. Alors, la 24e édition du défi Ose entreprendre aura lieu dans Portneuf cette année sous la présidence de Mme Anne-Sophie et Catherine Paquette qui sont propriétaires de l'entreprise Deux Sœurs et compagnie. Alors, ces deux dames sont donc des sœurs qui sont situées à Neuville et produisent des œufs, du chevreau, du porc et gèrent la mise en marché de la ferme Sylvia. Le défi Ose entreprendre, dans le fond, comprend 3 échelons, soit le local, le national et le régional. Ce défi vise à faire rayonner les initiatives d'entrepreneurs afin d'inspirer les gens à bâtir une région fière, innovante et prospère. Vous avez le volet scolaire aussi qui s'adresse aux étudiants du primaire à l'université. Alors, un volet création d'entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise depuis au moins un mois. Et la date limite des dépôts de candidature est fixée au mardi 15 mars 2022 à 16h. Naturellement, vous gagnerez une visibilité très notable si jamais vous êtes gagnant, des prix en argent et des services aussi vous seront offerts. L'inscription est en ligne au site écrit à l'écran et vous pouvez contacter M. Mathieu Fortier si vous voulez avoir d'autres renseignements. Le Parc naturel régional de Portneuf nous annonce officiellement que la décision positive par la Commission de toponymie du Québec a été faite sur le lac Sept-Îles. Alors, la Commission a donc approuvé le changement de nom du lac Sept-Îles pour celui du lac de la Morelle. La décision a été prise considérant, dans le fond, qu'un lac portait déjà le même nom dans la même MRC, soit le lac Sept-Îles à Saint-Raymond-de-Portneuf. Alors, un concours avait été organisé auprès des citoyens de Saint-Ubalde et de Saint-Alban pour des suggestions de noms et le lac de la Morelle a été le plus populaire auprès d'eux. Les employés municipaux et les gens que la CAPSA avait invités à un colloque. Alors, dans le fond, la CAPSA, un de nos partenaires, a annoncé que ça s'était bien passé. Donc, c'était sous le thème « Si nous avions les rivières que l'on souhaite ». Alors, c'est une excellente question. Cette question a été posée, dans le fond, aux intervenants municipaux qui ont participé à l'atelier virtuel. Compétences municipales et cohabitation aux rivières qui a eu lieu le 27 janvier dernier. Alors, ce fut un atelier qui a été proposé par la CAPSA. Alors, c'est dans le fond pour montrer aux gens la dynamique des cours d'eau ainsi que le pouvoir qu'ils ont de planifier des interventions et des aménagements positif pour les écosystèmes fluviaux. Alors, l'atelier a donc permis de démontrer les compétences municipales relatives à l'eau, d'expliquer le fonctionnement des rivières et de stimuler les bons réflexes d'observation. Alors, ce fut un ensemble d'informations, de données qui vont permettre à tous de mieux planifier les interventions à l'échelle du bassin versant. Le défi aussi, Château de neige, a toujours lieu partout dans notre région. Alors, sur le territoire de la MRC, vous avez jusqu'au 14 mars pour construire un château, une sculpture, une glissade de neige à votre domicile. Alors, vous allez sur le site défichâteaudeneige.ca. L'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf annonce que des logements pour personnes à faible revenu sont disponibles dans la MRC de Portneuf. Vous devez obligatoirement remplir le formulaire de demande pour les logements sur le site de l'Office. Vous allez en savoir plus si vous voulez communiquer avec eux, soit par le site ou par téléphone. L'organisme, le Halo, est à la recherche de préposés, hommes ou femmes, d'aide à domicile pour des travaux lourds. Alors, ces travaux s'effectuent majoritairement de mars
à octobre ou novembre. Vous aurez un horaire flexible et variable et une prime vous est versée pour les travaux lourds. Votre formation est payée par l'employeur et envoyez votre CV à Mme Patricia Denis pour faire partie de l'équipe du Halo. Le Halo aussi offre aussi à des bénévoles pour faire, ils ont des bénévoles, pardon, pour faire vos déclarations de revenus 2021. Alors, ce sont tous des bénévoles qui ont été spécialisés dans le domaine en impôts et c'est gratuit. Cependant, vous pouvez quand même donner une contribution volontaire. Alors, pour être admissible à ce service, vous devez être une personne seule avec un revenu maximal de 35 000 $ ou un couple avec enfants à charge à 45 000 $ maximum de revenus. D'autres conditions d'admissibilité peuvent s'appliquer et seront vérifiées avec vous lors de la prise de rendez-vous. N'oubliez pas, c'est sur rendez-vous seulement, donc ça ne vous sert à rien de vous présenter au bureau du Halo. Alors, vous pouvez réserver dès maintenant, à partir du 22 février, en communiquant avec les membres du Halo. Allons-y maintenant pour Saint-Raymond. Alors, l'association Chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne vous invite à un événement familial pour l'initiation à la pêche sur glace au lac Simon à Saint-Léonard-de-Portneuf. C'est un rendez-vous hivernal à ne pas manquer pour vous tous. Alors, c'est le samedi 19 février de 9 h à 15h30. Alors, il y aura sur place des bénévoles qui vous aideront à faire de la pêche sur glace, des glissades, il y aura une patinoire, un service de cantine, des commodités et naturellement, vous avez du stationnement. Le tout est un événement gratuit, alors les bénévoles seront sur place pour vous initier à ce sport. Les trous seront percés et ils mettront à votre disposition tout l'équipement nécessaire. Alors, vous aurez aussi la possibilité d'acheter, si vous le désirez, leur carte de membre au coût de 20 $ qui vous donnera la chance de participer à un concours amical et vous serez aussi éligible à des prix de participation. Il vous faut cependant votre permis de pêche pour participer à l'activité et on vous invite à aller voir sur la page Facebook de l'association Chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne pour plus de renseignements. Vous avez aussi à la Vallée-Bras-du-Nord, on avait l'annonce que le 18 juin revenait le Marine Wildside Enduro. Alors, allez sur leur site pour voir comment vous inscrire. Maintenant, la ville de Pont-Rouge, alors dans le secteur de l'aréna Joël Junot à l'extérieur, alors vous avez un anneau de glace qui a été entretenu et une patinoire. Dans le fond, là, complètement, on vous invite aussi à aller glisser dans la glissade de la Côte des Sœurs. Le centre plein air Dansereau, qui a plus de 749 membres à ce jour, vous invite aussi à aller pratiquer vos activités extérieures favorites. Alors, vous avez 3 sentiers là-bas qui vous sont offerts, soit le sentier de raquettes, de ski de fond et un sentier pédestre. Vous avez aussi à Pont-Rouge les promenades Jacques-Cartier et de la rivière aux Pommes. À Pont-Rouge aura lieu le défi hivernal Dion Sport Skidoo, qui est une course de traîneau à chiens les 26 et 27 février. Alors, on vous invite à aller encourager les gens. Plusieurs activités auront lieu pendant la semaine de relâche aussi dans la ville. Alors, on vous invite à nous suivre régulièrement. Nous en parlerons naturellement chaque semaine. Allons-y peut-être pour quelques petites activités qui auront lieu. Alors, samedi, le 5 mars, aura lieu mon école chez moi en après-midi. Vous trouverez une école secondaire construite en neige dans la cour de l'école. Alors, vous pourrez vous amuser avec une grande bataille de boules de neige et il y aura de l'animation musicale, du café, du chocolat chaud. Vous avez aussi droit à Pont-Rouge à un camp de jour pendant la semaine de relâche. Alors, des activités en famille vous sont offertes aussi, comme de la glisse sur butte de neige, des activités à la patinoire et un feu hivernal. Vous aurez aussi dans la ville un jeu d'évasion pour vous amuser, en tout cas pour vraiment participer tout le mois de mars. C'est une activité unique. Il y a aussi un défi photo pour tous les citoyens. Vos photos devront être prises entre le 4 mars et le 13 mars. Présentez vos membres de famille et votre bulle naturellement. L'organisation publiera le nom des familles ayant récolté le plus de points. On vous invite à aller sur la page Facebook Événements Pont-Rouge pour suivre toutes les activités qui auront lieu dans la ville.
C'est le début aussi des inscriptions pour ce qui est du soccer Mustang et du club de baseball Les Indiens. Alors, pour ce qui est du club de baseball Les Indiens, alors la période d'inscription aura lieu du 21 février au 4 mars et on vous invite à vous rendre sur la plateforme SPORDLE pour vous inscrire. Les citoyens des municipalités suivantes peuvent s'inscrire. Alors, vous avez Pont-Rouge, Saint-Basile, Deschambault-Grondines, Donnacona, Saint-Raymond, Portneuf, Cap-Santé, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambeau sur le lac. Si vous faites rapidement, vous avez un rabais de 20 $ sur votre inscription. Événement Pont-Rouge aussi recherche des bénévoles pour les aider dans leur 3e édition de Dansereau en lumière. Alors, vous avez à remplir un formulaire. Rendez-vous sur la page Facebook Événement Pont-Rouge pour pouvoir remplir le formulaire. Le Centre Femmes de Portneuf organise à tous les lundis de 13h30 à 15h à partir du 21 février jusqu'au 4 avril les ateliers Je me choisis. Alors, vous avez aussi un autre atelier qui est celui du journal créatif qui commencera le 22 février jusqu'au 5 avril de 13h30 à 15h et l'inscription est obligatoire. La Maison des jeunes de Pont-Rouge recherche un animateur ou une animatrice pour se joindre à leur équipe dynamique. Alors, envoyez votre courriel, votre CV au responsable et c'est un poste permanent de 11 à 18 heures par semaine. Maintenant, Saint-Ubalde. Alors, Saint-Ubalde, vous avez maintenant de la danse funky à Saint-Ubalde. Alors, les groupes sont de 5 à 7 ans. Ils seront de 16h30 à 17h30, de 8 à 11 ans, de 17h30 à 18h30 et ce sera au centre récréatif de Saint-Ubalde à partir du lundi 21 février jusqu'au 11 avril, puis il vous en coûte 35 $ pour les 7 semaines. Les loisirs Saint-Ubalde commencent à s'activer beaucoup, alors s'associent avec le gym L'Escale de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, ils vont offrir de la boxe pour les jeunes et les ados, des entraînements ludiques. Alors, inscrivez-vous avec l'adresse courriel en ligne. Des cours pour adultes aussi vous seront offerts. Sainte-Christine d'Auvergne, les loisirs de Sainte-Christine d'Auvergne vous offrent un camp de jour pendant la semaine de relâche du 28 février au 2 mars. Alors, il vous en coûtera 50 $ la semaine. Alors, ce camp de jour se fera de 8h à 16h, mais vous avez le choix aussi, vous avez un service de garde qui peut vous être offert. Alors, on vous demande d'appeler Rosalie Proux avant le 15 février pour réserver votre place. Saint-Alban, c'est le temps pour vous pour faire l'inscription de vos enfants des 4 ans et 5 ans pour l'école Sainte-Marie et du Goéland. Alors, vous devez prendre rendez-vous. Alors, vous avez les numéros de téléphone pour prendre rendez-vous pour aller inscrire votre enfant. Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Marc-des-Carrières annonce que les inscriptions pour les loisirs auront lieu cette semaine. Puis, j'ai vu aussi, pas très longtemps, là, ce matin, que le spectacle de Dominique et Martin était reporté. Alors, vérifiez pour la date. Il me semble que c'est au mois de mai. Le Cerf-Volant annonce un atelier d'information aussi pour la dépression postpartum qui est plus présente qu'on le pense. Hein. Vous pourrez en apprendre davantage sur la dépression le mardi 22 février de 9h à 10h30 et ça se fait en présentiel dans les locaux du Cerf-Volant à Pont-Rouge. Alors, c'est Mme Samy Leblanc, infirmière et étudiante au baccalauréat en sciences infirmières de l'UQAR, qui sera présente pour vous faire connaître les symptômes et les solutions qu'on pourrait faire pour essayer d'aider ces nouvelles mamans. Alors, l'inscription est obligatoire. On termine avec le Carrefour FM qui offre un atelier de cuisine à l'italienne pour enfants et parents ou grands-parents et petits-enfants, et ce pendant les journées pédagogiques. Alors, l'atelier se fera à Saint-Raymond, il a déjà été fait, là où c'est demain, le 11 février à Saint-Raymond et le 11 mars à Donnacona. Les places sont limitées, on vous demande de vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. C'était Clic Info pour vous. On vous invite à communiquer avec nous, soit par téléphone ou bien par courriel, pour qu'on puisse annoncer vos beaux événements. Puis vous allez voir, on est de plus en plus présent dans la MRC de Portneuf. Merci à tout le monde d'être là et on se voit la semaine prochaine.